L'intelligence artificielle va-t-elle nous piquer tous nos jobs? C'est la grande question qu'on entend partout en ce moment. Alors, on va plonger dans le sujet pour voir ce qui se passe vraiment. Est-ce qu'on doit avoir peur ou est-ce que c'est plutôt une occasion en or de se réinventer? Pour en avoir le cœur net, cette question, on est allé la poser directement à la star des intelligences artificielles, ChatGPT. Et franchement, sa réponse, elle est super éclairante et elle va donner le ton pour tout ce qui suit. Et voilà, tout est dit. L'IA elle-même le reconnaît, sa plus grande faiblesse, ce sont les émotions. C'est fascinant parce que cette petite phrase, elle trace une ligne très claire entre ce qu'une machine peut faire et ce qui, au fond, nous rend humains. C'est notre point de départ. À partir de cet aveu, les experts le confirment. Il existerait une sorte de sanctuaire de métiers. Des jobs qui sont naturellement à l'abri de l'automatisation, justement parce qu'ils reposent sur ces compétences que l'IA n'a pas. Alors, ces métiers protégés, on peut les ranger dans deux grandes familles. D'un côté, on a ceux qui demandent un geste technique, un vrai savoir-faire physique, quelque chose de très précis qu'on ne peut pas juste coder. Et de l'autre côté, on a tous les métiers où le cœur du réacteur, c'est la relation humaine. L'empathie, la confiance, bref, la connexion. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, on parle du coiffeur, du cuisinier, de l'aide-soignant ou même du médecin généraliste. Mais ça inclut aussi des artisans comme le cordonnier ou le plombier. Le point commun entre tous est assez évident, soit c'est un geste irréplaçable, soit c'est une interaction humaine qui est absolument essentielle. Ok, ça c'est pour les métiers dans le sanctuaire. Mais pour tous les autres, la réalité est, disons, plus directe. Le vrai risque, ce n'est pas tant d'être remplacé par une IA, mais d'être remplacé par quelqu'un qui, lui ou elle, sait utiliser l'IA. Autant dire que rester sans rien faire, ce n'est pas vraiment une option. Allez, regardons un premier exemple super concret d'adaptation réussie. C'est l'histoire d'un cabinet d'avocats qui a décidé de faire de l'IA une alliée plutôt qu'une ennemie. C'est un cas d'école sur comment on peut transformer un métier de l'intérieur. Cet avocat, maître Alain Bensoussan, il utilise un logiciel intelligent qui rédige automatiquement des documents juridiques. On parle de contrats, de plaidoiries, des trucs qui prenaient des heures avant et qui maintenant sont faits en quelques secondes. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur ce que la machine, elle, ne peut pas faire. La stratégie de défense et la relation avec le client. Et en pratique, ça représente quoi? Plus de 10 heures. C'est plus de 10 heures gagnées chaque semaine pour l'avocat principal. C'est comme si on lui avait rajouté une journée entière de travail dans sa semaine, une journée qu'il peut dédier à des tâches à haute valeur ajoutée, là où son cerveau fait vraiment la différence. Évidemment, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « Ok, super le gain de temps, mais est-ce que ça veut dire que des gens ont été licenciés ?» C'est la crainte numéro 1. Alors que s'est-il passé dans ce cabinet? Et là, la réponse est assez surprenante. Il n'y a pas eu de licenciement massif, mais une vraie transformation de l'équipe. Alors oui, il y a moins de secrétaires, mais en parallèle, le cabinet a embauché plus d'informaticiens pour gérer ces nouveaux outils. En fait, ce n'est pas une destruction d'emplois, c'est un déplacement des compétences. La philosophie derrière tout ça, elle est parfaitement résumée par Maître Bensoussan lui-même. L'idée, c'est de laisser les tâches répétitives, le travail de labeur, aux robots. Pendant ce temps, l'humain peut enfin se consacrer à 100% à ce qu'il fait de mieux, la créativité, la stratégie, la tactique. Passons maintenant à un deuxième cas qui, cette fois, met l'accent sur l'importance de se former à titre individuel. C'est l'histoire d'un journaliste qui a vu l'IA débarquer dans son métier et qui a décidé de prendre les devants. Le point de départ, c'est un sacré défi. L'IA est maintenant capable d'écrire des articles. Au lieu de subir, ce journaliste s'est dit « Ok, comment je peux utiliser ça à mon avantage ?» Son plan? Apprendre à coder, à parler le langage des machines, pour devenir ce qu'on appelle un data journaliste. C'est quelqu'un qui va chercher des histoires cachées dans les données, qui mène des enquêtes impossibles à faire avant. Il ne fait plus que raconter l'histoire, il la révèle. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas juste une anecdote isolée. Ce genre de parcours est maintenant enseigné dans des écoles spécialisées qui aident des gens en reconversion à acquérir ces nouvelles compétences numériques. Elles créent un pont entre leur expertise passée et les métiers de demain. Et le résultat est très concret. Après une formation super intensive de seulement 12 semaines, les diplômés sont prêts à être embauchés comme analystes de données, un des jobs les plus demandés sur le marché du travail aujourd'hui. C'est la preuve que l'adaptation, non seulement c'est possible, mais en plus, c'est très, très valorisé. Finalement, tout ça nous amène à une conclusion assez forte. La question n'est plus de savoir si l'IA va changer notre travail, ça c'est une certitude, c'est déjà en train de se passer. La vraie question, celle que tout le monde peut se poser maintenant, c'est comment est-ce que je peux utiliser cette technologie, non pas comme une menace, mais comme un outil pour me dépasser et pour réinventer mon propre métier.